Captain Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Ibrahim Traoré. Né dans un village poussiéreux du Burkina Faso, à 34 ans, il devient le président le plus jeune du monde. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un homme ordinaire devenu un symbole d'espoir pour des millions d'Africains. Chapitre 1. Des racines humbles à l'éveil d'un leader. Ibrahim Traoré naît en 1988 dans le village de Kéra, situé dans la commune de Bondokoui, au Burkina Faso, un village rural du Burkina Faso, où la vie est rude, mais forgée par la résilience. Fils d'une famille modeste, il grandit entre champs et salles de classe, brillant par sa discipline et son intelligence. À l'école primaire, il impressionne ses maîtres. Au lycée de Bobo Dioulasso, il se distingue comme un meneur discret. À 18 ans, il s'installe à Ouagadougou pour étudier la géologie, devenant délégué étudiant, défendant ses camarades avec fougue. Mais en 2009, à 21 ans, il fait un choix audacieux. Quitter les bancs de l'université pour rejoindre l'académie militaire Georges Namoano. Pourquoi un étudiant prometteur choisit-il les tranchées, se demandent ses proches. Sa réponse ? Servir son peuple, protéger sa terre. Ce n'est pas une carrière, c'est une mission. Analyse. Le parcours initial de Traoré illustre une vérité universelle. Les grands leaders naissent souvent dans l'adversité. Selon Jeune Afrique, son passage à l'université montre un engagement précoce pour la justice sociale, un trait rare chez les futurs officiers. Choisir une académie secondaire comme Georges Namoano, plutôt que l'élitiste Kadiogo, reflète son humilité, mais aussi sa détermination à se frayer un chemin sans privilège. Cette période, marquée par l'instabilité post-Sankara, façonne sa vision anti-élitiste, comme le note RFI. Son choix de la géologie, science des ressources, préfigure son combat pour la souveraineté économique. Chapitre 2. Un soldat dans la tempête, courage sous le feu. En 2012, Traoré sort officier et part se former au Maroc en défense antiaérienne. De retour, il est jeté dans le chaos du nord burkinabé où les djihadistes sèment la terreur. À Kaya, il affronte des assauts répétés, dormant dans des baraques, partageant le pain avec ses hommes. En 2014, promu lieutenant, il rejoint la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, bravant des embuscades à Tombouctou. En 2019, dans l'opération Djibo, il combat 7 mois dans l'Est, sous un déluge d'attaques. En 2020, à Barsalogo, il sauve une ville assiégée, en ouvrant une voie périlleuse. Capitaine à 32 ans, il incarne l'abnégation. Un leader ne donne pas d'ordre depuis un bureau, il marche avec ses frères d'armes. Sa devise, la patrie ou la mort, analyse. La carrière militaire de Traoré est un modèle de leadership par l'exemple. Selon Al Jazeera, sa proximité avec ses troupes, rare dans une armée hiérarchique, lui vaut une loyauté indéfectible, clé de son coup d'État de 2022. Ses missions au Mali et à Djibo, dans des zones où 40% du territoire échappe au contrôle étatique selon l'ONU, montrent son courage, mais aussi sa frustration face à l'inefficacité des élites. Le sauvetage de Barsalogo, relaté par Burkina 24, renforce son aura de soldat du peuple. Cependant, les attaques massives des djihadistes, comme à Djibo, soulignent les limites structurelles de l'armée, alimentant sa révolte contre le système. Chapitre 3. Le coup d'État. Un cri pour la souveraineté. En 2022, le Burkina Faso suffoque. 2 millions de déplacés, 3000 morts en un an, des villes assiégées. Le président Damiba, issu d'un coup en janvier, échoue à juguler la crise. Traoré, chef d'artillerie à Kaya, voit ses hommes mourir sans armes ni salaire. Après un massacre à Djibo, il agit. Le 30 septembre, à 20, il surgit à la télévision. Damiba a trahi nos idéaux. Nous prenons le pouvoir pour sauver notre peuple. Soutenu par l'unité Cobra et des officiers exaspérés, il destitue Damiba. La foule envahit les rues, attaquant les symboles français, accusés de complicité. À 34 ans, Traoré devient président de transition, le plus jeune leader mondial. Son serment ? Libérer notre terre ou mourir en essayant ? Analyse. Le coup de Traoré répond à une crise systémique. 2 millions de déplacés et la hausse des attaques justifient l'urgence. Son discours, comparé à celui de Sankara en 1983, galvanise une population lassée des élites. L'attaque des symboles français reflète un sentiment anti-néocolonial, amplifié par les rumeurs d'asile de Damiba dans une base française. Cependant, le manque de légitimité démocratique, critiqué par la CEDEAO, pose un risque. Sans résultat rapide, la ferveur populaire pourrait s'essouffler, comme au Mali en 2020 et 1. Chapitre 4. Un président atypique, humilité et vision. Traoré n'est pas un président ordinaire.
Il refuse le salaire de 5 millions de francs CFA, gardant celui de capitaine donc 10 fois moindre. Il vit dans une maison modeste, loin des palais dorés, et porte son uniforme, masque sur le visage comme un soldat en mission. « Le luxe est une insulte quand mon peuple a faim », déclare-t-il. En 2023, à la cupula Russie-Afrique, il défie l'Occident. Il faut que nous, chefs d'État africains, nous arrêtons de nous comporter donc en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles. L'Afrique n'a pas besoin de tuteurs, mais de liberté. Inspiré par Sankara, il lance des usines textiles, des raffineries d'or, une centrale nucléaire avec la Russie, il mécanise l'agriculture, distribue des tracteurs gratuits et réduit la dépendance alimentaire de 50%. Son message, levez-vous, bâtissez votre destin. Analyse. Le style de Traoré, comparé à Sankara par BBC Africa, est une rupture symbolique. Refuser le salaire présidentiel dans un pays où le revenu moyen est 100 fois moins renforce sa popularité avec 70% d'approbation en 2023. Ces projets, comme la raffinerie d'or, visent l'autosuffisance. Mais leur faisabilité est incertaine. Le Burkina manque d'infrastructures, soit 30% d'accès électrique. L'abolition du français et l'alliance avec la Russie galvanisent les panafricanistes, mais risque d'isoler le pays comme le Mali post-2022. Son humilité est une force, mais sa dépendance aux militaires pourrait limiter une gouvernance inclusive. Chapitre 5. Défier l'impossible. Résilience face au complot. Traoré ne combat pas seulement les djihadistes, il défie des puissances étrangères. En 2024, une tentative de coup, financée par 5 milliards FCFA, échoue grâce à la loyauté de ses soldats. Ils veulent notre or, mais ils n'auront pas notre âme, tonne-t-il. Il expulse les troupes françaises en 2023, brisant 60 ans d'influence coloniale. Avec la Russie, la Turquie et la Chine, il récupère des territoires, reconnecte des villages, une usine de rails, une centrale hydroélectrique, des cliniques mobiles. Chaque projet crie « Nous sommes libres !» Malgré les reports d'élections jusqu'en 2029, 80% de ses promesses sont tenues. Son secret ? Croire en son peuple et ne jamais plier. Analyse. La tentative de déstabilisation, relayée par les médias, expose les enjeux géopolitiques. Le Burkina, riche en or, soit 7% du PIB, attire les convoitises. L'expulsion des Français, saluée par 85% des Burkinabés, s'inscrit dans une vague régionale. Mali, Niger. Les alliances avec la Russie, malgré les critiques, diversifient les partenariats, mais risquent une dépendance nouvelle. Le report des élections, condamné par l'UA, divise. Pour certains, il consolide ses réformes. Pour d'autres, il frôle l'autoritarisme. Ces 80% de promesses tenues, comme la mécanisation agricole, les industries, la baisse progressive du taux de chômage et la reconquête massive du territoire national, prouvent sa détermination et sa foi en Dieu et à son peuple. Conclusion. Ibrahim Traoré n'est pas qu'un président, c'est un feu qui rallume l'Afrique. De Kaya à Ouagadougou, il prouve qu'un jeune soldat peut défier les empires, briser les chaînes coloniales et bâtir un avenir digne. Sa vie hurle un message. Levez-vous, croyez en vous, forgez votre destin. Oui, les défis sont immenses. Djihadisme, complot, critique. Mais Traoré montre que l'humilité, le courage et la vision peuvent tout changer. Alors, pensez-vous que Traoré pourra transformer l'Afrique ? Partagez vos avis en commentaire, likez et abonnez-vous pour plus d'histoires d'une Afrique qui se lève.